Yohanan, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était vers Élohim, et Élohim était la parole. Elle était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Il parut un homme, envoyé d'Élohim, son nom Yohanan. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par son moyen. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Et la parole est devenue chair, elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. Yohanan rend témoignage à son sujet, et il a crié en disant : « C'est de celui-ci que je disais, celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. Personne n'a jamais vu Élohim. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et c'est ici le témoignage de Yohanan, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger et lui dire : « Toi, qui es-tu » Il confessa et ne le nia pas. Il confessa en disant : « Ce n'est pas moi qui suis le Mashiach. » Et ils lui demandèrent : « Quoi donc ? Es-tu Élia » Et il dit : « Je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète » Et il répondit : « Non. » Ils lui dirent donc : « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Yeshaïa le prophète. » Et ceux qui avaient été envoyés étaient de chez les pharisiens. Et ils l'interrogèrent encore et lui dirent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Mashiach, ni Élia, ni le prophète ?» Yohanan leur répondit en disant : « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi. Il m'a précédé, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses sandales. » Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Yarden, où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voyait Yoshua venant à lui, et il dit : « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. C'est lui au sujet duquel je disais : Après moi vient un homme qui m'a précédé parce qu'il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, car c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. » Yohanan rendit aussi témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le Fils d'Élohim. » Le lendemain,
Yohanan était encore là avec 2 de ses disciples. Et, ayant regardé Yehoshua qui marchait, il dit « Voici l'agneau d'Élohim ». Et les 2 disciples l'entendirent tenant ce discours, et ils suivirent Yehoshua. Et Yehoshua se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils y allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Andréas, le frère de Shimon Pétros, était l'un des 2 qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve le premier Shimon, son frère, et il lui dit « Nous avons trouvé le Machia, ce qui a été traduit par « loin », et il le conduisit vers Yehoshua. Et Yehoshua, l'ayant regardé, dit « Tu es Shimon, fils de Yona, tu seras appelé Képhas. » Le lendemain, Yehoshua voulut aller en Galilée, et il trouve Philippos et lui dit « Suis-moi. » Or Philippos était de Bethsaïda, la ville d'Andréas et de Pétros. Philippos trouve Nethanel et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moshe dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yehoshua de Nazareth, fils de Yoseph. » Et Nethanel lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippos lui dit « Viens et vois. » Yehoshua aperçut Nethanel venir vers lui, et il dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. » Nethanel lui dit « D'où me connais-tu » Yehoshua répondit et lui dit « Avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nethanel répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils d'Élohim, tu es le roi d'Israël. » Yehoshua répondit et lui dit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit aussi « Amen, amen, je vous le dis. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges d'Élohim montant et descendant sur le Fils d'Élohim. »